qui te souviens de toutes mes faiblesses. Laisse faire. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Garde mon bras, mais tiens ma main. Valérie, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Salut mes chums et re-bienvenue sur ma chaîne. Et cette semaine, c'est le grand retour des Truth or Drink. Je vais faire une série de Truth or Drink de Big Brother Célébrité. Et la première invitée, c'est nulle autre que Valérie Carpentier. Comment vas-tu? Ben ça va bien, là, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Oui, t'es contente? Ça va être le fun de retraverser les petits moments Big Brother avec toi. Là. Ouais, ben là j'ai su que t'avais pas voulu faire une tournée d'entrevue, tout ça. Ben non, c'est pas que j'ai pas voulu, là, c'est que lundi je reparle avec l'attaché de presse, mais elle m'a comme laissé le temps, tu sais, de t'installer, ouais, de revenir, de revenir tranquille. Mais tu vas en faire des entrevues après? Ouais. Ouais, ok. Mais la première, c'est moi. Oui. Yeah! C'est vrai, là, t'es ma première. Je sais, on a la primeur, l'exclusivité, on adore ça. Merci beaucoup d'ailleurs. Cette semaine, c'est un Truth or Drink et maintenant, je suis sponsorisé par une compagnie québécoise, quelque chose qui s'appelle Tite Frette. C'est une entreprise 100% québécoise, en fond, qui met de l'avant les microbrasseries du Québec. C'est comme un peu une SEQ, mais de seulement des produits québécois. Donc, ils vendent du vin, du cidre, des seltzer, de la bière. T'as plein de choses que tu peux trouver là-bas, c'est merveilleux. Écoute, aujourd'hui, on va découvrir plein d'affaires grâce à Tite Frette. T'es-tu excité? Ben, mais ça, moi, j'aime beaucoup la bière. Ouais, ça tu me disais. Mais Tite Frette, en plus, ils ont des conseillers là-bas. Fait que tu te présentes là-bas puis tu sais pas trop ce que tu as le goût de boire, ce que tu connais. Tu veux découvrir des produits québécois, tu vas juste là-bas puis ils te disent exactement quoi selon tes goûts, quoi prendre, quoi essayer. Fait que c'est vraiment le fun d'aller voir les boutiques. Il y en a même une dans le village juste à côté de chez nous. Est-ce que je suis gâté, ouais. Ben. Tite Frette, dans le fond, c'est important de dire que c'est pas une microbrasserie. C'est pas eux qui font leur bière, mais ils proposent des bières de microbrasserie en collaboration. Aujourd'hui, dans le fond, c'était la dernière journée de mon mois sans alcool. Donc mon but était de pas boire d'alcool jusqu'à demain, mais là j'ai vu que la bière qu'ils m'ont donnée, c'est une fucking bière au mimosa, guys. On va jouer là. Dis aussi si vous me suivez que je suis un grand fan des mimosas et des brunchs et que genre c'est legit la chose qui me manque le plus de boire. Ils m'envoient une bière au mimosa, eux autres. Hey! L'étiquette est tellement belle. Elle est tellement belle, hein? Ouais. Moi, genre, des fois je choisis mes bières par les étiquettes. Ouais, moi tout. Wow, c'est joli, ça doit être bon. Ouais, moi tout. Mais là, ce qu'ils m'ont dit sur celle-là, on va écouter. Ils m'ont dit qu'elle goûtait l'orange, mais qu'elle était pas trop sucrée. Genre, c'est pas comme une mimosa, tu sais, comme vraiment sucrée non plus, mais que ça goûte un peu l'orange. Ouais, moi j'imagine une genre de blanche, tu sais, un peu de la 1664, genre, mais que t'ajouterais un peu plus d'orange dedans. Ouais. C'est ça que j'imagine que ça va. C'est ça que t'imagines? Écoute. Oh mon dieu, j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis un mois, là. Peux-tu croire, je vais être torché après une gorgée. Valérie m'a dit aussi qu'elle connaissait déjà les Truth or Drink, qu'elle les avait écoutés d'OD. Fait que moi, j'étais ben flatté. Ça me flattait ben raide. Fait que t'as aimé ça, mes vidéos, t'aimes ça? Ben oui, puis je trouve ça vraiment comme léger, fun, mais en même temps, c'est genre, tu sais, du contenu de plus, là, quand t'écoutes OD, t'es juste comme, tu vois pas la vraie personnalité. Non, mais tu veux genre plus comme, fait que, ouais. Ouais, ben c'est ça. Moi, ce que je trouvais le fun avec de te recevoir aujourd'hui, c'est que dans l'émission Big Brother, c'est beaucoup centré sur les stratégies. On voit pas trop la personnalité des gens tant que ça. Tu sais, moi, je trouve, là, on t'a pas connu tant que ça. Fait que la vidéo aujourd'hui, on va voir c'est qui la vraie Valérie derrière la caméra, autre chose. Les abonnés nous ont écrit des questions ici, crunchy, juicy. Si jamais tu veux pas répondre, t'as juste à boire une gorgée de ta bière, qu'on n'en parle plus. Puis si jamais tu veux répondre, tu peux répondre. Puis si jamais tu veux boire et répondre, t'as le droit de faire ça aussi. Si jamais ta bière est finie, que t'es dû pour un refill, t'as une petite cloche ici, sonner pour du vin, ça va être sonné pour de la bière. Tu sonnes là-dessus, puis je vais t'en chercher une autre. Génial. C'est bon? Fait que cheers! Merci d'être là. Ben oui, ça me fait vraiment plaisir pour eux. Oh my god, genre on dirait que je la calerais. Ça goûte pas du tout la bière, avoue que je la calerais moi aussi. C'est léger là. C'est léger sur un esti jeteur là. Si vous aimez pas tant la bière là, honnêtement, c'est vraiment léger là, comme c'est vraiment une belle alternative je pense à des mimosas. Ouais. Avoue, genre ça. Ah, je boirais ça en me levant le matin. Ben moi aussi, sérieusement. C'est vrai pour ça que c'est des mimosas. Hein. Ouais. Pis ça se trouve seulement à la boutique Tite Frette, ça se trouve pas nulle part ailleurs. Ok. Là, moi, je suis vraiment le pire, là, ça commence bien ma collab parce qu'il m'avait donné un gin sans alcool à l'hibiscus. Pour vrai, quand j'ai vu la bière au mimosa, j'ai décidé que je pouvais pas boire quelque chose qui a pas d'alcool quand il y a de la bière au mimosa. Là, genre. Fait que je suis désolé, ça je vais écouter ou je vais en donner à mes amis qui font des mois sans alcool avec plaisir, ça a l'air incroyable. Few moments later. Fait que première question. Let's go. Ouais, je rate souvent, m'excuse. Là, on boit de la bière, on va roter. Ouais, moi, c'est la chose qui me fait le plus roter. J'ai même pas dit ma première question, puis j'ai déjà roté dans la face à Valérie Carpentier, guys.
Fait que première question. Non. Pour quelle raison crois-tu que les joueurs voulaient te sortir? Sérieusement, là, moi je pensais pas du tout être en danger parce que Marc-Antoine, je me dis, je suis pas une menace pour lui. Il sait que je le trouve full drôle. Puis aussi, bon, il y avait l'Alliance des filles, pis tout, ça battait de l'aile. Ben pire que je pensais quand j'ai vu les Il y avait plus d'elle, là. Il y avait plus d'elle. Pas en tout. Moi, je pensais vraiment pas être en danger. Ok, fait que quand t'as décidé de partir, tu pensais même pas partir à la fin de la semaine. Non, moi je pensais qu'elle allait sortir genre Trana. Ok. Mais là, finalement, avec du recul, je me dis, ok, je comprends pourquoi elle voulait me sortir parce que Pourquoi? ça devait paraître, tu sais, j'avais eu des petits moments où il y avait des conflits pis des trucs personnels, genre de mon passé, tu sais, qui ressortaient pis j'en parlais avec du monde. Fait que je me dis peut-être qu'ils se disaient, c'est la meilleure personne à sortir sans se salir les mains, tu sais. Ok. Parce que je pensais- l'aurais bien pris de un. Ok. J'aurais fait, ah, je comprends, tu sais, pis j'aurais dit, ben, tu sais, Val, t'as pas l'air de full aller. J'aurais fait, ok. Ok, c'est parce que t'allais pas bien, t'étais un peu déprimé dans l'émission. Fait que... Ben, j'étais pas déprimée, c'est juste j'avais des moments que, tu sais, ça me dérangeait tellement pas. Comme les autres gagnaient les épreuves, puis j'étais contente comme si moi je les avais gagnées. Ouais. Tu sais, c'était comme moi, c'était sûr que s'ils me mettaient en danger, je faisais ah, inquiète-toi pas pour ça. Ok, fait que Comme, tu on va t'es être dit- amis après, puis c'est chill, là, tu sais. Ok, t'étais pas dans un mode compétition là. Non, pas tant, tu sais, Ok. parce que moi j'enjoyais vraiment comme les amitiés. Hey, je Ouais. parle avec des anglicismes. Là. Ah, c'est pas grave, mon Dieu. Hey, écoute, le langage ici, là, il est très familier sur ma chaîne. Moi, je savais vraiment pas que, par exemple, c'était comme unanime de toute la maison. Ouais. Là, ça m'a quand même un peu... Ça te fait la peine? Ben, tu sais, je me dis, ah, fuck. Ben, c'est tu sais. clair. Comme je te dis, moi, j'avais des trucs à régler Ouais. moi-même qui ont rien à voir avec le jeu. Fait que, tu sais, le jeu, c'était le dernier de mes soucis. Fait que Ok. pour moi, ça, c'était vraiment une des grandes raisons pour lesquelles ça sent bien moins mal de mettre quelqu'un sur le bloc. Mhm. Qui voudrais-tu voir gagner Big Brother? Pour vrai, ok, moi, Martin, là, je pensais que c'était genre, que ça allait être le François ou Jean-Tom de notre année. Je pensais ça de lui, mais je le connaissais pas. Mais dans ma tête, c'était comme, c'était peut-être un psychopathe, là. Il était tellement trop gentil que c'était louche, genre. Ouais, je comprends. Ouais. On de même, c'est comme ça se peut pas. Ouais, sérieusement, il dit tant la chose parfaite au moment parfait. C'est louche, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais finalement, on dirait que si lui il gagne, je vais être vraiment contente. tu sais. Ouais, ok. Ah, sinon, Carl, j'aurais aimé ça aussi. C'est vraiment un de mes préférés dans la Ouais, maison. il a bien J'espère commencé. tellement qu'il va pas sortir. Surtout que là, il sortira à cause de moi. Fait que c'était encore plus deg, genre, avoir su. Moi, je savais vraiment pas que c'était moi qui était prévu pour Ouais. l'élimination. Je pensais que c'était Trana. Fait que tu penses que t'aurais resté jusqu'à la fin de la semaine? Moi, dans ma tête, je sauvais Trana, tu sais. Parce tu que vas- je me tu dis t'arrêtes sur peut-être un que, vu que je suis partie, Ouais. il y aura pas d'élimination. Ok. Finalement, hey, non seulement genre c'était supposé être moi, mais en plus il y a quand même une élimination, ça les a toutes mis dans la merde. Mais en même temps, c'est comme arrangez-vous. Ah oui, là, Mais- toi, t'as écouté ta limite, puis c'est vraiment Ben correct, ouais, là. As-tu été surpris de certains candidats en regardant les émissions? Si oui, qui? Ben Guylaine, là, pis Michel. Ouais, surtout Michel, parce que moi, Mitch, là, genre, on va aller faire un saut en parachute cet été. Puis là, tout ce que je me dis, c'est genre que je te voyais approcher le parachute, ma petite garce, non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, elle est vraiment fine, elle est vraiment drôle. Mais qu'est-ce qui t'a Ouais. surpris, genre, de elle dans l'émission, à cause qu'elle était plus stratégique que tu pensais? Hey, elle a faké de pleurer. Ouais, non, c'est vrai. C'est dark, là. Maintenant, Ouais. sorti de l'aventure, qu'as-tu appris sur toi? Premièrement, ben là, il y a plein de trucs, tu sais, de chagrin que je pensais que c'était réglé, puis finalement non. C'est juste que j'ai tellement mis le doigt sur les bobos que Ouais. j'étais comme, ouais, ben, il faudrait que j'aille chez nous, là, tu sais, Ok. régler ça, parce que là, à cette heure que je sais c'est quoi. Tu veux pas le traîner, mettons? Tu veux Non, c'est ça. Aussi, j'ai appris que, tu sais, si je me donne une chance, genre, je sais pas, j'ai souvent eu, je pense, une peur du rejet, Mhm. ou, tu sais, de la misère comme à connecter avec le monde. Ouais. genre. Puis tout ça, c'était parce que, bon, mon estime personnelle, tu sais, au lieu d'avoir ma vraie personnalité, puis de faire, hey, salut, this Ouais. is who I am, Ouais. ben là, j'essayais de plaire, j'essayais de, tu sais, faker de quoi, là. T'as-tu l'impression que t'as fait ça au début avec les gars, les filles là-bas, une fausse personnalité ou que t'as été toi-même? Au début, en fait, c'est vraiment mon mécanisme de défense, là, c'était de faire des jokes. Ok, ben c'est bon, c'est un bon mécanisme de défense. C'était Ils sont vraiment. pas drôles. Puis aussi, l'autre affaire que j'ai appris sur moi, c'est que, tu sais, je le savais déjà là, que j'étais très sensible, mais là, ça faisait des années, on dirait que, tu sais, je refoulais ça, ou Ouais. genre, je me jugeais, tu sais, d'être Ok. sensible ou whatever. Puis j'ai appris que finalement, ben, c'est comme ma plus belle qualité, puis genre, ça devient une force, tu sais, quand t'es Ouais. prêt à t'ouvrir, puis tout, c'est Exact. ça, là, tu vis des moments humains vraiment, ben, deep, là, puis qui font vraiment du bien. Puis- Mais clairement, c'est parce que t'as eu des moments vrais que ça t'a permis de voir que t'avais encore Ouais. des blessures. Là, parce que si Exact, t'aurais pas oui. été capable de t'ouvrir avec ces gens-là, Non. t'aurais jamais pu te rendre là. Fait que Ouais. t'es gagnante quand même là-dedans de savoir que t'étais pas rendu où ce que tu penses que t'étais rendu. Ouais, puis j'ai trouvé aussi que c'est ça, j'étais comme
bien plus capable d'être authentique que je pensais finalement. Bon, cheers à toi, c'est vraiment des belles réalisations. Ouais. Est-ce que t'allais à Big Brother pour relancer ta carrière musicale ou c'était vraiment pour vivre l'aventure et les défis? C'est un mélange de tout, ok? Parce que pour vrai, genre, on s'entend comme on est bien payé à Ouais. pas faire grand chose. Mais c'est-tu les mêmes salaires qu'on a entendus l'année passée qui sont encore là cette année? Vas-y, C'était genre 6 000 par semaine l'année passée? ça ressemble à ça. OK! Tu sais, j'y allais aussi pour l'argent. là. Ouais, Comme- ben on va dire. Mais c'est parce que faut J'adore! être réaliste. J'adore Hey. l'honnêteté ici sur cette table. Ok. Aussi, tu sais, avec la pandémie, je me suis rendu compte à quel point c'était rendu que j'avais peur de tout, là. Comme je me mettais plus en situation de danger. Ouais. Je regardais le monde vivre, là, tu sais, sur mon écran. Ok, ouais. Fait que tu voulais sortir ta zone de confort. Mais non, mais je voulais aller vivre, tu sais, je voulais arrêter d'être Ouais. spectateur. Tu voulais être actrice au lieu d'être spectatrice. Ouais. ça. Genre, là, That's j'étais comme, là, faut it. que c'est le temps de vivre, là. C'est une assez bonne façon de commencer 2022, là. Sérieux, Let's ouais. go. Fait que déjà ça, tu sais, j'étais fière de moi de faire comme, hey, let's go, genre. Vraiment. Quel est le ou la candidate qui te tapait le plus sur les nerfs dans la maison? Ben, pour vrai, c'était un court moment, mais c'était quand il y avait l'annonce de COVID, là. Ouais. Eddie avait testé positif, Ouais. puis qu'il y avait toutes les mesures, puis qu'il fallait, Hmm. tu sais, s'isoler, puis tout. Tu sais, moi, j'étais juste, ben, dites-nous quoi faire, puis quand, puis tu sais, je comprends que, comme, les mesures sanitaires, puis tout, tu sais, ils font de leur mieux. Puis je me dis, il aurait pu canceller l'émission, fait qu'on est bien. Fait que c'était qui t'a gossé? Que c'est une personne que, genre, c'était rendu lourd. Tu veux là, pas dire son de- nom? Non. Si tu dis pas son nom, faut que tu vas ben, engager. Chill! Donc là, on est rendu à la deuxième consommation. Valérie aime beaucoup la IPA. Donc, on a la Napa rafraîchissante, toutes les choses. Cette IPA-là, supposément, qui est comme. Elle est pas trop amère. Tu sais, d'habitude, la IPA, c'est full amère. Celle-là, il paraît qu'elle est comme plus légère, elle est fruitée un Ok. peu. Puis il y a un petit goût de fruits dedans, mais que genre, c'est à cause du houblon, c'est pas à cause qu'il y a des fruits dedans. Ouais. Wow. Mais ça me fait penser, c'est quoi, tu sais, la IPA pamplemousse Ouais, de Saint-Ambroise? C'est ça, elle goûte un peu plus sucrée, c'est plus comme Ouais. pour l'été sur une terrasse, ça serait Ouais. super bon, je pense, pour vrai. Ouais, au soleil. Avoue, hein? Ouais, parce que tu veux pas comme te décalisser la face ça. avec genre Des une IPA, c'est ça. IPA comme C'est comme une IPA, 8%. une IPA de petit 5 à 7, là. Ouais, une IPA de terrasse. Exact, exact. Pèse là-dessus, ah ouais, tu l'as même pas fait avec ta tête. Pèse sur le bouton comme Ariane Moffat avec sa tête sur le bouton à la voix. Ah ouais, Elle a fait ça avec sa tête. avec son On dirait pied. que j'ai comme peur. Elle a fait avec son pied. Valérie Carpentier a tapé mon bouton avec son pied. Je peux mourir en paix. Few moments later. Ok, un moment donné, Marie dans l'écran, tu sais, pis là c'est comme, faut dire qu'on élimine, blabla, mais comme il y a un bout où ce qu'elle nous parle. Des fois son micro il est fermé, mais elle nous entend. Ah non. Fait que nous on la voit dans l'écran, pis là Steph a dit, Steph a dit, hey, elle est tellement belle, Ah là. ouais. Comme, je sais pas quoi, elle serait vraiment mon genre de fille, un enfant de même. Ah! Pis moi je dis, ouais, elle est vraiment belle, mais c'est pas trop mon genre de fille. Pis là je vois Marie réagir, pis je suis comme, oh mon Impossible. dieu, mais elle nous entend! Puis là, je suis comme, désolée Marie, c'est pas vrai, t'es vraiment mon genre de fille, là, t'es full belle. Puis là, Dans le elle micro, rit. là. Puis là, elle est crampée, puis là, je dis, sérieux, je m'excuse de pas t'avoir choisi comme coach à la voix. Genre, je remettais, là, comme... Est-ce qu'il y a eu des rapprochements physiques entre certains candidats durant l'aventure? Tout le monde est en couple là-bas. Ben, est-ce qu'il y a eu du flirt? Carl. Y a-tu- Hey, Carl, ok. Y a-t-il? Attends. Carl, un moment donné, un soir, ben, tu sais, j'avais bu 2-3 petits verres de vin, peut-être 4. non. Puis, Peut-être non, mais je l'ai cruisé, mais tu sais, d'une Ah ouais? manière que c'était une joke, là. J'étais genre, bonsoir. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait? Hey, il riait, pis il était comme, c'est quoi ça, Val? C'est-tu un nouveau personnage? Comme, je dis, ben, c'est Valérie. Hey, je disais des affaires. Mais y a-tu eu Qu'est-ce des que flirts c'est? dans la maison? Il y en a pas eu du tout de personne, genre. Tu sais, on parlait de cul tout le temps. Ok, ouais. Of course. Tout le monde est en couple, mais pour vrai, si les gens avaient été célibataires, ça aurait été un autre vibe. Là. Partout. Parce que, non, mais genre, les gens étaient beaux. Few moments later. Je m'en viens un petit peu pompette. Toi? Moi aussi. Ouais. Hey, faut que je parle de ma vie de même, là. Mais là, on se tient aux questions. Est-ce que ta sortie fut difficile considérant certains mauvais commentaires qui ont été dits sur ta décision? Ben, pour vrai, zéro, là, parce que genre, je l'ai faite pour moi, fait que... Le monde qui parle, c'est comme, l'as-tu vécu? Non, fait que c'est qui, genre? Mais non, mais c'est vrai! Je m'excuse! l'aime! Ah, je t'aime je la masse, là. Mais ouais, le monde, ils diront ben ce qu'ils veulent. Et diront ben ce qu'ils veulent, les autres. C'est comme, vous voulez avoir des opinions, si, ayez-en. Moi pis Valérie, quand on a bu 2 bières, on est bon fait, on est rendu Ah genre ouais, 2 Thérèse je de Verdun, là. J'ai pas bu de Le monde, ils diront ben ce Wow. Ouais, on a bu 3 bières, c'est.
Non, une. Puis là, c'est ma deuxième qui est à peine entamée, mais je suis déjà saoule. Kill, Mary Fuck entre Sébastien Bébédou, Hugo et Marc-Antoine. Oh my god, ça c'est drôle parce que j'avais eu des discussions drôles de même, on jouait déjà à ça, là. Ok, mais là, Entre filles. Là, on joue entre nous. Entre genre. Ouais, je sais, mais dans la maison, on le faisait déjà entre nous. Fait que Seb, Hugo et Marc-Antoine. Seb, je suis désolée. On kill Bébédou, là. Mais c'est parce qu'il voulait pas parler aux filles! Mais moi, j'avais parlé un peu. Qu'est-ce que t'as pensé avec, de ça? C'est bizarre, hein? Tu pensais que sa blonde était contrôlante, que c'est pour ça qu'elle était de même? Yo, moi j'avais plein de théories. C'était genre sa blonde est vraiment contrôlante ou c'est lui puis il fait passer ça comme si c'était sa blonde. Moi je pense que c'était ça. Mais c'est ça. Mais moi je me suis dit vraiment, il a trop écouté les saisons américaines puis ça se cruisait. En tout cas, bref, fait qu'on kill Seb et Hugo et Marc-Antoine, c'est qui tu maries, qui tu baies, qui tu fuck? Je pense que je marierais Hugo, il est tellement drôle, ok? Mini anecdote, je m'égare, désolé. À un moment donné, je sortais de la toilette là, avec Bonheur, c'était comme une soirée drôle, tu sais. Que le monde buvait du vin, puis bon. Je sors de la toilette, puis Hugo, il se regardait dans le miroir, puis il était comme, hey, dans le fond, là, on est juste genre des cerveaux. Hey boy! Pis t'es comme. Pas toi. Pis on contrôle comme notre corps, fait que c'est comme un robot, pis j'étais genre, ouais, tellement. C'est comme si t'as dit ouais, tellement. Hey, j'aurais pogné vos deux verres. J'aurais arrivé, j'aurais pogné vos deux verres de vin, j'aurais dit it's enough. Avais-tu un crush sur un ou une candidate? Oui, Carl. Hey, tu finis les réponses de mes invités. Mais non, mais c'est correct qu'il le sait. Mais il va le savoir en essayant. Mais en tout cas, peut-être qu'il le sait pas, là. T'aurais dû chanter comme Ginette Renault, là, c'est une façon incroyable de croiser un homme, non? Voilà ton rêve! Ça donne tellement le goût de te frencher, non? Non, il y avait rien, je pense, qui donnait le goût de me frencher. Arrête, t'es assez belle. Quelle est la chose que tu as le moins aimé durant ton aventure de Big Brother? C'était de vraiment manquer de sommeil, genre les fucking néons là, de plateau de télé, là, c'était ça notre éclairage. Là. Fait que des fois, tu sais, on me voyait souvent, je pense, avec des lunettes fumées, là, c'est pas parce que je me prenais pour une autre. C'est pour ça que le monde a des lunettes de soleil. Mes yeux, ils étaient morts. C'est pour ça que Guylaine a des lunettes de soleil dans la maison. Ah, ok. Ouais, mes yeux étaient dead, là, comme, c'était rendu genre, je voyais flou. Des fois, je voyais des petits flashs lumineux à des places, j'étais comme, oh boy, y'a de quoi qui marche pas, là. Ouais, mais ça, je me demandais pourquoi le monde avait des lunettes de soleil dans la maison. On comprend maintenant, ils mettent des gros néons, c'est ça? Un éclairage de plateau de télé. Qui est là tout le temps, là. Tout le temps. Ben, à partir de 8h. Moi, j'étais comme. Puis, tu sais, pendant qu'on était malade, même pendant qu'on était confinés, on était réveillés à 8h avec des néons. C'est comme, voyons, yo, on est malade, on est supposé dormir, genre, toute la journée. Il aurait pu contrôler cette salle-là, la mettre. Ouais, mais il y avait des. Tu sais, il y avait quand même des tournages à faire, pis tout. Fait que c'est correct, mais j'avoue que ça, c'était rough, là. Ouais. Ok. Prochaine question que je pense que tu vas beaucoup aimer. Est-ce que la Pouine était contente de te voir à ton retour? C'est tellement triste, là. Dans le fond, hier, ok, là, quand je t'écrivais. La Pouine, c'est son chat. Ouais, la Pouine, c'est mon chat. Pour ceux qui savent pas. Ok, la Pouine, quand je suis allée la chercher chez mon amie Mélie. Pourquoi tu l'as appelée la Pouine? Parce qu'à un moment donné, j'étais allée faire un collier, c'est pas ça son nom sur papier, elle s'appelle Mademoiselle. Il y a un papier pour des chats, des noms? Ben, je l'ai adoptée de la SPCA, fait que là, comme elle a une puce dans elle, là, quelque part. Fait que t'es ennuyée de la Pouine? Moi, je m'ennuyais full de la Pouine, mais quand je suis arrivée pour la chercher, elle s'en calissait. chez mon amie, elle s'en calissait de moi. Demain, dans Narcity, Valérie Carpentier s'ennuyait de la Pouine, mais la Pouine, elle s'ennuyait pas de Valérie Carpentier. Ouais, ça, c'est un bon article. Tu pensais que ça va être vaut la peine, ça, c'est du journalisme. Ouais, ça va faire cliquer, là. Ça, c'est du journalisme. Fait que la Pouine, elle t'a regardé, puis elle était là avec sa clope. Tu vas venir 2 semaines, laisse faire. Je me demandais si elle se souvenait de moi. Hein, ouais, tant que. Puis là, elle était rendue dans une gang. Hey, elle avait jamais. Dans une gang de rue, là. Non, de chats. Parce que mon amie, elle a 2 chats. Mon amie Émilie qui a gardé la Pouine, elle s'est fait des meilleures relations, esti. Non, mais c'est tellement cute parce que je me disais, oh wow, moi je suis allée à Big Brother, je me suis fait des amis. La Pouine était en pensionnat chez Émilie, puis là elle s'est fait des amis chats, elle rentre dans une gang. J'étais quand même émue parce que à chaque fois qu'elle voyait un autre chat. J'étais émue là! Alors laisse faire. Non, mais attends, la Pouine, ok, c'est parce que dès qu'elle voyait un autre animal, elle faisait genre. Puis genre, elle se collait sur moi. Normalement, c'est ça sa réaction. Elle faisait quoi? Est-ce que j'ai pas compris? Non, c'est pas comme ça que tu l'avais fait. Hey. C'était un chat, elle faisait. J'en peux plus. C'est l'anecdote la plus. Mais là, elle est de retour à la maison. Là. Puis... Oui. Une grosse gorgée pour la Pouine. Oui, une gorgée pour la Pouine. C'est mon bout préféré de toute l'entrevue for real. Avant dernière question, tes prédictions sur le top 3 de Big Brother Célébrité. Ben, c'est ça, je suis pas capable de m'arrêter sur une affaire parce que j'ai comme deux choix. À peu près. Ok, on dirait qu'il y aurait l'option Michel PL Trana.
Sinon, peut-être Claudia, Hugo et Kat. J'adore. Moi, c'est ça. Je sais pas. Ça, c'est. Moi, j'avais mis mon top 3 au début de la Ouais. saison. J'avais mis Marc, Hugo, Claudia. Dernière question, Val. Merci Oui. encore une fois de t'avoir livré comme ça. Honnêtement, t'as répondu à toutes les questions. Je pense qu'une fois que t'as bu, ben impressionné. Ben impressionné, très beau record. Très beau record. Hey, moi, la vérité ne m'effraie point. Non, la vérité le ferait point, certain. Quel est ton ou ta candidate préférée, ton coup de cœur de l'émission? Hey, c'est tellement fou. Ben, c'est Carl. Mais pour vrai. me laisse même pas finir ma phrase, c'est Carl! Non, mais c'est vraiment Carl. Parce que non seulement il est vraiment fort, qu'il pourrait gagner cette émission-là s'il décidait genre Ouais. d'être stratégique ou je sais pas quoi, mais il est fucking gentil. Mais écoute, tu vas l'avoir Il bientôt. sauve le Tu monde. vas l'avoir bientôt parce qu'il va sortir ce soir. Non. Fait que Valérie, merci infiniment. pour Mais ça fait ces beaux moments. tellement plaisir. C'était vraiment Très belle cool. rencontre, honnêtement. C'est ce que j'aime de ces vidéos-là, c'est qu'on apprend vraiment à connaître la personne au-delà de l'émission. Puis c'est pour ça que je voulais inviter Valérie parce que je savais que Valérie elle avait l'air d'une personne un peu plus introvertie à la télé, nanana, puis tout. Puis c'est une personne qui a beaucoup à offrir, beaucoup de bagages. Puis aujourd'hui, elle s'est ouverte à nous. Ben là. Non, mais sérieusement, je suis vraiment impressionné, vraiment content, puis vraiment fier de toi, de tout ce que tu as Ben appris. merci. Non, pour vrai, de tout ce que tu as appris dans ton parcours, puis tout ça. Puis je suis vraiment content que tu t'aies ouverte comme ça à moi en primeur. Ben oui, c'était en primeur. Oh my god. Nous, on va continuer de se jaser après que la vidéo finit. Ouais. T'as eu un bon moment? Ben oui, puis comme je te dis, moi j'écoutais, tu sais, avec les candidats d'OD pis tout, fait que je suis comme contente d'être là. Ah, ben merci. Ouais. Fait que t'as-tu des projets qui s'en viennent musicaux, des trucs ou pas encore, là, tu viens de sortir, t'es comme non? Ben non, mais je viens de sortir, puis tout est possible, là. Ouais. Parfait, fait que je vais vous mettre le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Allez la suivre, allez suivre ses projets. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait parce qu'il va y avoir d'autres contenus de Big Brother vraiment bientôt, d'autres shoot or drink. Laissez un thumbs up si vous avez aimé cette entrevue avec Valérie et on se voit bientôt. Je vous aime. Bye! Bye!